Moi qui pensais qu'on en avait fini avec les bonnes surprises cette année, voilà que la série Niabla est venue juste gâter le coin. Une série qui joue avec nos émotions comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et on va en parler dans cette vidéo. Attention, cette revue sera remplie de spoilers, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder tous les épisodes de Niabla, vous avez encore la possibilité de le faire parce que les épisodes sont disponibles sur l'application MyCanal. Le premier épisode a d'ailleurs été diffusé ici sur YouTube pour que tout le monde puisse découvrir la série. L'occasion de donner à tous un petit avant-goût de ce que la série réserve. Je suis passée par toutes les émotions, les gars. J'ai été tellement stressée pour Jacob. Je me demande encore comment j'ai fait pour passer de la haine à l'amour avec ce personnage. Franchement, j'ai même sorti la veste en cuir pour être dans le thème. Est-ce qu'il y a des Jacobettes dans la place? Est-ce qu'il y a des fans de Jacob? Manifestez-vous. Non, cet acteur, c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai vu dans beaucoup de productions, mais il a été la révélation pour moi dans cette série. Ce rôle lui allait vraiment comme un gant. Et puis Madame Corinne, ah non, 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 non. Alex Ogou, je ne peux pas vous pardonner pour ce que vous avez fait. Vous n'aviez pas le droit de faire ça à Madame Corinne, je suis dégoûtée. On en parle du gros rebondissement là, lorsqu'on découvre la vraie identité d'Adjoa. Non mais c'est une blague. Tout ça pour rien. Ah non, j'ai trop mis mes organes dans cette série, comme vous pouvez le constater. Je suis passée par toutes les émotions. Ça se voit qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière la série avec à chaque fois l'intention d'éviter de tomber dans les clichés. En plus, j'ai kiffé à chaque fois la petite touche de féminisme, comme la petite Amlan par exemple qui kiffe le foot. Comme quoi, Little Girls Play Soccer too. Avec cette série, on est passé de surprise en surprise. Niabla n'est vraiment pas une simple série policière, c'est aussi une grande aventure pleine d'émotions. Dans cette vidéo, on va parler donc des personnages de la série, on va parler de tout le réalisme qu'on retrouve dans la série. On parlera aussi d'un des thèmes centraux qui est ce brotherhood, sisterhood qu'on retrouve. Et puis, on donnera nos hypothèses par rapport à la deuxième saison. Parce que oui, c'est ça la bonne nouvelle. Il y aura une deuxième saison de Niabla. Commençons donc par le réalisme, l'authenticité. Parce que c'est ce qui frappe direct dès les premiers épisodes. La cinématographie est juste parfaite dans la série. Et dès que Sia perd la trace d'Adjoa dans les premiers épisodes, on comprend justement grâce à cette cinématographie, grâce au color grading et tout, qu'elle s'embarque dans une aventure dangereuse. Symbolisée par la nuit, l'atmosphère sombre, dark, était déjà une indication de la dangerosité de cette aventure, du suspense, de la tension qu'il y aura tout au long de la série. Niabla était hyper réaliste et authentique au niveau des lieux, du décor, mais aussi au niveau des personnages. On nous plonge vraiment dans le vrai monde du busy raw. En regardant la série, on se demande parfois, même si certains acteurs ne sont pas de vraies géreuses de busy, ces femmes qui se considèrent comme des businesswomen gagnent de l'argent en échange de leur corps. Elles prétendent garder le contrôle, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce n'est pas un peu delusional de penser qu'on a le contrôle alors que sa vie ne tient qu'à un fil en fait dans ce monde dangereux? Après, il y a quelques exceptions comme Adjoa par exemple, qui elle a réussi à se faufiler, à se faire une place au sommet aux côtés de Papa John carrément. Elle est devenue la petite de Papa John, ce qui lui a permis de voler ce fameux carnet rouge. Donc oui, on peut considérer qu'elle a eu le contrôle d'une manière, mais il y en a pas beaucoup des Adjoa. La réalité, c'est que en général, ce sont ces hommes qui font ce qu'ils veulent avec le corps des femmes. Ce que j'ai trouvé original, c'est que la plupart de ces femmes ne sont pas forcées à faire ce qu'elles font. Le cas de Marguerite, par exemple, malgré le fait qu'elle était dans une meilleure situation chez Madame Corinne, elle ressentait toujours ce besoin de get back in the streets et même d'introduire des copines dans le milieu du busy. C'était vraiment une représentation authentique du monde du busy. Une fois qu'on est dedans, difficile de sortir. Ce qui était très réaliste aussi, c'était la corruption, l'injustice au sein de la police. Avec tout le monde qui veut sa part du gâteau, difficile d'obtenir justice parfois. Raison pour laquelle on voit que Papa John est toujours en liberté. Il a réussi à se cacher, il a encore des petits réseaux qui l'aident à s'en sortir. On devine qu'il est sûrement en train de partir dans un autre pays, au Nigeria sûrement, pour se cacher un moment et puis revenir quoi. Ou bien est-ce que vous pensez que la saison 2 se passera en partie au Nigeria? Est-ce qu'on va nous montrer la vie que Papa John mène dans son propre pays, où il est peut-être beaucoup moins respecté? La corruption est vraiment inquiétante aussi pour l'avenir de Sia. On a vu donc qu'elle a fini en prison et que son copain avocat est arrivé. Est-ce qu'il sait ce qu'il attend même cet avocat? Parce qu'il ne maîtrise ni le pays, ni les lois du pays, on peut le deviner. Ses méthodes à la française ne vont pas marcher à Babi. C'était bien de le voir, de savoir que Sia n'est pas toute seule à affronter cette situation maintenant que Adjoa et Félix
Félix sont en France et que Yao pense qu'elle est probablement retournée en France, quoi. Espérons qu'il va insister, qu'il va la chercher. Et puis, grâce au bruit du quartier, le petit qui est venu porter les courses, par exemple, pourra probablement lui apporter des réponses concernant où Sia se trouve. Il y a eu un excellent travail au niveau du développement de chaque personnages. On suivait leur parcours, leur développement avec tellement d'intérêt. Commençons avec le personnage de Sia, par exemple. Lorsqu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'était vraiment la petite française, la blanche, naïve, fragile. Sia ne connaissait rien de la rue, ni du langage de la rue. Non, mais quand elle a cru que Naïdja, c'était le nom de quelqu'un, j'étais pliée. Et Sia s'est montrée vachement imprudente et inconsciente par moments lorsqu'elle a décidé de s'infiltrer dans le monde du busy, là. Ça se voit qu'elle se rendait pas vraiment compte à quel point c'était dangereux. Tout ce qui importait pour elle, c'était de retrouver sa sœur, son sang, mais elle aurait pu y laisser sa peau en fait. Mais c'est justement cette naïveté, ce manque de connaissance du milieu qui lui a donné ce courage. Parfois, lorsqu'on sait pas vraiment ce qui nous attend, on a tendance à foncer, quoi, et c'était pareil pour Sia. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on a découvert cette femme vraiment pleine de courage, pleine de détermination, une femme transformée, une femme qui a vraiment embrassé, qui a décidé d'embrasser complètement sa nouvelle identité de femme ivoirienne. Y'a folle! Non, mais Sia est trop forte, elle est trop courageuse. Moi, à sa place, dès que j'aurais découvert que Adjoa n'est pas ma sœur de sang, hein? Ciao, ciao! Mais Sia décide de rester malgré tout, de mettre sa vie en danger parce qu'au fil du temps, elle s'est attachée émotionnellement, elle s'est impliquée émotionnellement dans ce pays, dans cette aventure. Elle s'est attachée à la magnifique petite Amlan. Comment faire demi-tour après tout ça? On se rend compte que Sia est progressivement descendue dans une espèce de rabbit hole au fond du gouffre jusqu'à se retrouver en prison. Mais dans le processus, elle a quand même gagné en authenticité, elle a trouvé sa véritable identité, sa véritable force. Un autre personnage qui est resté fort et qui a été très bien développé aussi, c'est Yao, mon deuxième coup de cœur. Ce policier brisé par la mort de sa fille a su faire de cette faiblesse une force au nom de la justice. C'était un vrai moment de fierté de le voir recevoir cette médaille bien méritée. On l'attendait, hein, son moment de gloire après tous ses sacrifices. Il était même prêt à sacrifier sa carrière pour que justice soit faite. Yao est un véritable héros. Le personnage de Adjoa était le plus surprenant cette saison. Elle est d'abord passée de la mère célibataire qui essaye de s'en sortir avec sa fille à une Yahoo girl, une 419 comme on les appelle. J'arrive toujours pas à croire ce qu'elle avait à Sia. Un gros mensonge fabriqué de toutes pièces comme ça. C'était clairement très égoïste de sa part. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'avenir pour Adjoa et Jacob? Ah oui, moi je veux voir Jacob dans la deuxième saison, je vous préviens. Je suis persuadée qu'il n'est pas mort. On n'a pas vu de flatline on the EKG, donc pour moi, il n'est pas mort. Il a réussi à s'en sortir. C'est un dur Jacob. Et j'ai adoré le développement de ce personnage qui est passé du bad boy sans cœur, sanguinaire, l'homme fort, le bras fort de Papa John, comme il l'appelle, à quelqu'un qui est capable de trahir par amour, quoi. Quelqu'un qui a du cœur au final. Jacob est maintenant un traître dans sa communauté de Nigerian Brothers avec qui il est lié par le sang, mais il reste un héros, hein, dans les rues de Babi. Ce qui pourrait être un avantage pour lui dans la deuxième saison, on verra bien s'il est en vie. J'ai hâte de voir comment il va faire pour se reconstruire en fait, hein, parce que Jacob, you can't serve two masters. Il va falloir choisir. Choisir entre le brotherhood ou bien ta vraie famille. La fraternité, la sororité était d'ailleurs l'un des grands thèmes de la série. On a eu cette notion de frère et sœur, pas que de sang, avec Sia qui décide quand même de rester pour aider Adjoa malgré qu'elle ne soit pas sa sœur de sang. Et puis on a eu cette notion d'entraide entre femmes aussi. On découvre des femmes d'une force incroyable, tellement dégoûtées par le sort de Madame Corinne, malgré tout ce qu'elle a fait pour aider ces femmes qui essayaient de se reconstruire. Elle était bien consciente du danger, hein. C'est pour ça qu'elle n'arrêtait pas de mettre ses filles en garde justement. Je me demande ce qui va se passer avec son fils. Que va-t-il devenir? Est-ce que tu penses qu'il va poursuivre du coup le travail de sa mère ou bien il va transformer le maquis en autre chose et du coup saboter tout le travail que sa mère a fait? Il l'aidait beaucoup avec les filles, mais bon, maintenant qu'elle n'est plus là, peut-être que les choses vont changer et ce sera l'occasion de dénoncer encore une fois le problème sociétal qu'est le monde du busy. J'aimerais qu'on parle aussi des cicatrices parce que beaucoup de personnages clés en avaient. Les cicatrices étaient très symboliques, très importantes dans cette série parce qu'elles représentent souvent le parcours de certains personnages, des parcours douloureux, leurs combats, des défis qu'ils ont eu à affronter. Les cicatrices n'étaient
pas que physiques d'ailleurs pour certains, ils étaient aussi internes. On a vu des personnages avec des blessures émotionnelles et ce besoin de guérir d'ailleurs de ces blessures internes. C'était le cas de Sia par exemple, qui au fond n'a jamais vraiment eu le temps de faire son deuil de sa famille. Raison pour laquelle ce passage à la tombe était plus que nécessaire. Qui sera le prochain avec des cicatrices? Je pense à Jacob, hein. Il aura sûrement des cicatrices, des séquelles de cette balle qu'il a reçue. Ça symbolisera sa résilience et sa capacité de survivre dans cette guerre. La guerre est loin d'être terminée entre Jacob et John. Je pense que Jacob est le mieux placé pour faire tomber John une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui nous attend du coup dans la deuxième saison? Concernant Sia, donc elle est injustement accusée, elle a fini en prison et ce sera justement au tour d'Adjoa de sauver sa sœur. Va-t-elle vraiment revenir de la France? Puisque Papa John est encore en vie, Adjoa court de grands risques en revenant dans le pays. Va falloir qu'elle fasse un choix. Rien ne la retient à Abidjan à cette heure-ci, à part peut-être si elle découvre que Jacob est en vie quoi. Mais pour l'instant, Adjoa peut tout à fait choisir de rester en France parce que ses premières intentions étaient de sauver sa fille à la base. Elle a fait tout ça pour avoir de l'argent pour sauver la vie de sa fille. C'est au fur et à mesure qu'elle a fini par s'attacher à Sia quoi. À la fin de la série, on voit qu'elle chante l'amour, elle lui dit qu'elle l'aime et il est temps de le prouver. Concernant Yao, on voit qu'il y a toujours énormément de corruption, d'injustice dans le pays, donc il va falloir qu'il soit sur le terrain encore plus, more than ever. Et en plus, cette fois, il est accompagné hein, parce qu'il va travailler en équipe. En sera-t-il capable? Yao, c'est parfois un petit loup solitaire. Donc, est-ce qu'il va accepter de travailler avec ce jeune homme? Je kiffe en tout cas ce binôme. Chacun va apporter quelque chose à l'autre en fait. Hein. L'expérience versus the swiftness du jeune. En ce qui concerne Jacob, comme je l'ai dit, hein, franchement, je trouve que c'est le seul qui serait capable de faire tomber Papa John parce que malgré tout ce qu'ils ont fait là, Papa John arrive encore à s'en sortir. C'est chaud les gars. Sauf que si Jacob décide de le faire tomber, il va falloir que lui tombe aussi. Donc peut-être un Jacob qui perd réellement la vie dans la deuxième saison. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup qu'il développe des liens avec sa fille quand même. Ce sera trop mignon de voir une relation daddy-daughter et ensuite rajouter un bon petit drame là et faire mourir le personnage d'Amlan pour rajouter une bonne touche dramatique. Peut-être que ce sera l'élément déclencheur qui va inciter Jacob à aller voir la police pour démanteler le réseau de Papa John. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire vos meilleures hypothèses dans les commentaires. En tout cas, la série a tenu ses promesses. On voulait de l'action, on en a eu dans ce thriller policier. On voulait découvrir le monde du busy, et bon, on l'a découvert même. On voulait des personnages attachants, on les a eu. Tous les acteurs nous ont sorti leur meilleur jeu, ils se sont surpassés. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on va les retrouver dans la deuxième saison, puisqu'on a droit à une fin ouverte, hein, un bon cliffhanger pour créer de la discussion autour de la série. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui a été le personnage avec qui vous avez le plus accroché hein, dans la série, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!